Bienvenue sur cette vidéo, je vais vous présenter Evolup. Alors Evolup, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, c'est tout d'abord en offre illimitée, donc offre à vie sur AppSumo. Et c'est vraiment à un prix super abordable, 19 $. Franchement, 19 $ à vie, vous allez voir ce que ça offre. Bon déjà, petite présentation, c'est fait par Wheezy Shop et DropEasy. Alors clairement, Wheezy Shop, DropEasy, c'est un peu un concurrent de Shopify, mais fait par des Français. Donc c'est une entreprise française qui gère ça. Et ils se sont dit, voilà, on est expert en dropshipping, on va être aussi expert en affiliation en créant Evolup. Donc, ce qui est bien, vu que c'est une société française, c'est que leur site est en français et leur plateforme aussi. Et en gros, leur délire, voilà, c'est de vous mettre en avant l'affiliation et de vous offrir une solution de A à Z pour créer un site d'affiliation, un site de niche, ajouter les produits affiliés et aussi bien automatisé, que ce soit à la création du contenu et aussi à la synchronisation des produits Amazon. Par exemple, import des produits Amazon en un clic et aussi synchronisation, euh, tout ce qui est du prix et aussi peut-être des fonctionnalités. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu leur offre à vie sur AppSumo, leur prix aussi. En ce moment-là, il y a marqué 10 € par mois. Il me semble voilà, que ça doit être un site uniquement. Un site uniquement, un nombre de produits limité, 50 optimisations et 50 produits par mois pour ce qui est Amazon. Et ça vous coûterait, voilà. Allez, on va partir sur le mensuel, 15 € par mois hors taxe, donc 18 € par mois. Et ça serait 18 € par mois juste pour un site. Donc c'est assez cher, je trouve, leur offre. Quand on voit qu'avec leur offre AppSumo, donc je vais aller sur les plans, pour 19 $ à vie, donc on va dire, allez, 16 € à vie, vous avez un site. Donc en gros, au lieu de payer, c'était combien? 15 € par mois? Non, 18 € par mois. Là, vous payez moins cher et ça revient à payer un mois uniquement, mais à vie, quoi. Donc c'est hallucinant. En plus, on peut voilà, mettre son nom de domaine. Et après, si vous voulez y aller comme un fou furieux, on peut partir sur le tier 5. Pour 500 $, vous avez 100 sites à vie. Donc 100 sites à vie, si vous partez sur du 15 € par mois par site, ça vous ferait 1500 € par mois. Donc là, vous payez 3 fois moins cher que un seul mois pour la licence Tier 5. Donc c'est pour ça, franchement, si vous êtes intéressé par ce qui est affiliation, c'est 10 fois mieux. Attendez, j'ai pas encore essayé. J'attends justement là, de faire la vidéo avec vous pour essayer Evolup. Mais sur le papier, ça a l'air 10 fois mieux que de faire son site WordPress, de faire les mettre à jour, d'optimiser la vitesse, etc. Rien qu'un hébergeur, on va prendre même un mutualisé, ça coûte à peu près 5 € par mois. Alors que là, c'est 19 $ à vie, euh, hébergé, optimisé, etc. Avec les mises à jour, la maintenance et même le support. Ils mettent en avant comme quoi le support et accompagnement est fourni. Donc vous pouvez demander des questions à propos du SEO, etc. Et ils vous conseillent. Donc c'est top, franchement. Belle offre, c'est pas trop cher, mais quand on voit leur offre à vie, là, ça n'a rien à voir, c'est pépite. Donc j'ai pris la licence tiers, je teste, et si franchement ça vaut le coup, je pense que je partirai sur tier 5 avec 100 sites, à voir après ce que j'en ferai. Peut-être que je les proposerai à des clients BusyLearn, on va voir. Alors c'est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que ici j'avais acheté propulseur sous-marin, donc la niche des propulseurs sous-marins. C'est un EMD, donc Exact Match Domain, ça veut dire que je vais essayer de ranker sur le mot-clé propulseur sous-marin. Et le délire, voilà, c'est que je ferai vraiment une niche là-dessus uniquement avec des articles de blog qui parlent que des propulseurs sous-marins et des produits mis en avant avec des avis, etc. Je vais voir ce que je peux faire. Donc là, j'ai mis en français, même s'il y a marqué EN, je sais pas pourquoi. Je peux voir mon site directement. Donc j'ai pratiquement rien fait hein, sur le dashboard, sur le tableau de bord. Là, pour l'instant, il n'y a pas de logo. Alors je sais pas pourquoi il y a un panier. Pourquoi il y a un panier, j'en sais vraiment rien. Pareil, un compte, je vends pas des produits, c'est de l'affiliation. Par exemple, là, on peut l'ajouter au panier, oui, ça n'a pas de sens. Ça, c'est assez bizarre. Alors, c'est parti, langue et devise. La boutique est en anglais. Ok, voilà. On clique dessus, ça passe en français. Le format des dates est ok. L'heure aussi, ok. Et la devise, on va mettre euro. Et ça le met à droite, donc ça, c'est cool. Parfait. Et ça se sauvegarde automatiquement. Ok, donc nom de domaine. Il faut ajouter un nom de domaine personnalisé. On peut aussi en acheter un, c'est cool. Je vais juste essayer de voir combien ça coûte le FR, mais ça a l'air d'être 15 € hors taxe par an. Ok, 15 euros. Enfin, comme normalement c'est moins cher, on va voir là. 15 € aussi. Donc je vous recommande pas d'acheter le nom de domaine ici parce que
C'est du hors taxe, donc ça doit faire 18 euros par an. Et un point .fr sur Internet BS, vous pouvez l'avoir 8 euros par an. Donc c'est quand même 2,5 fois moins cher. Là, on va voir comment ça se passe. Du coup, donc c'est parti, je prends le nom de domaine. Donc, ce qui est bien, c'est que rappelez-vous de ce nom de domaine. Moi, je pense que je le mettrai dans la description. Mais vous pourrez voir le site évoluer. C'est ici. Alors, ce qu'il faut faire là, c'est copier la valeur CNAME et aussi l'adresse IP. Donc là, je vais aller sur modifier le setup. Voilà. Donc là, je modifie l'adresse IP. Non, ça c'est le CNAME, pardon. Donc je vais modifier le CNAME. Je pense pas qu'il faille le point à la fin qu'on met à jour. Et l'adresse IP. Au cas où je vérifie rapidement. Le CNAME, adresse. Là, j'ai le CNAME, adresse. J'applique. Là, je confirme. Donc c'est par défaut. Voilà. Je me demande si ça va switcher maintenant. Ok, forcément, c'est pas encore. Ouais. Il n'y a pas encore le SSL, certificat SSL. Nom de domaine, c'est bon. Tag et service externe. Alors, on peut automatiser avec Make, Zapier. On peut mettre Pixel, Facebook et Instagram, ça c'est cool. Des scripts aussi. Libre, ça c'est top. Genre pour mettre un live chat ou des pop-up, etc. Franchement, top. Généralement, c'est rare qu'on puisse mettre ça. Après, on peut activer les services de publicité. Criteo, je connais pas. Franchement, top ça. Avec Make et Zapier, de toute façon, là, vous pouvez tout automatiser. Paramètres d'affiliation. Ah, cool. Ok. Bon, d'après eux, afficher mon compte et panier peut améliorer la conversion et le SEO. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais bon, en soi, c'est un peu débile, je trouve, de mettre un panier si tu veux pas ajouter au panier. Ouais, je préfère le cacher. Mention obligatoire d'Amazon, bon, ça vous le met déjà, c'est cool. Type de bouton affiché sur les produits Amazon. Donc, soit commander sur Amazon, soit bouton Amazon avec logo. On peut mettre directement le code d'affiliation Amazon. Ok. Et à toutes les affiliations possibles. Ça, c'est cool. Ah, j'ai oublié d'enregistrer. Ouais, donc c'est un peu bizarre parce que des fois il faut enregistrer, des fois non. Donc faut pas oublier. Export et Marketplace. Vous pouvez même mettre sur Merchant Center, sur le Pinterest. Faire un export tout court. Ouais, c'est cool. Après peut-être qu'ils ont repris en fait le même fonctionnement que Wheezy Shop. Paramétrage de la boutique. C'est assez cool, n'empêche comment il paramètre. C'est en mode tu changes des mots. Tu changes des phrases et ça change les réglages. C'est pas bête. Donc là, pour l'instant, il est possible de commander directement depuis la liste des produits. Là, en gros, c'est le bouton, quoi. Ton j'aime est activé, bouton partagé est activé, activé. Ouais. On peut restreindre l'affichage du site. Si par exemple, bon, vous faites, je sais pas, de l'affiliation de e-cigarettes ou d'objets sexuels. Alors, on peut mettre un cookie aussi. Alors ça, c'est à voir, mais si vous tracez, je pense que ça passe. Si vous tracez rien, tout ce qui est Facebook Pixel, etc. Ça a l'air d'être un peu basé sur Wheezy Shop. Je pense qu'ils ont fait un dupliqué. C'est pour ça que c'est quelque chose de nouveau, mais ça a l'air d'être déjà bien construit, bien élaboré. Monoproduit, par exemple, qu'est-ce que ça fait? Ok, c'est pas mal ça, ce système. Et ça cache la barre de recherche. C'est pas mal, mais bon, faire de l'affiliation monoproduit, c'est quand même assez chaud. Donc ça, c'est bon. Gestion des redirections, c'est quoi ça? Ah, c'est pas mal ça. Si vous changez des URL ou autre. Normalement, sur WordPress, on peut l'automatiser, mais là, c'est cool. Configuration des avis. Moi, je veux qu'ils mettent des avis. Ok, ok. Pas mal. Avis et notes sur la boutique. Ouais, je sais pas ce que ça fait, je vais le laisser comme ça. Modération des avis. Je pense que c'est pareil que Wheezy Shop, j'ai jamais essayé, mais je suis sûr que c'est la même interface. Ah, au moins, brand activé. Est-ce qu'on peut le renommer? Ah, cool. Marque. Je sais pas si mon site va marcher maintenant. Là, en fait, je rafraîchis un peu les DNS. Ça a l'air de commencer à pointer sur leur IP. Voilà, c'est bon. Des fois, ça aide de rafraîchir comme ça. Absolument l'URL. Ouais, c'est pas encore propagé. Donc, on peut filtrer par prix, par marque. Donc, je vais les activer pour l'instant. Donc, voilà, on a fait le tour là déjà. On a configuré la boutique, même si c'est pas vraiment une boutique. Là, on va voir l'apparence. Alors, il y a des templates différents. Moi, je suis sur Glasgow, Ottawa. Ça ressemble un peu à du dropshipping, mais en affiliation, ça peut le faire aussi. Alors, c'est pas mal. Si vous avez déjà une communauté ou autre et que vous voulez faire un petit site, bah, franchement, 19 $ à vie, c'est hallucinant. Un petit site où vous mettez des choses d'affiliation, des produits, etc. Donc, rassurance, logo. On peut créer Canva. Ouais, il y a même l'URL EasyShop, Favicon, ok. Ah, ça, faudra que je l'ai créé. Bon, je vais voir un peu ce que c'est l'IA. Présentation de l'IA, les forfaits. Bon, c'est du gratuit, on va tester un peu le gratuit. Par exemple, qu'est-ce que ça va me donner? Propulseur sous-marin. En soi, j'ai déjà la niche, donc je sais pas qu'est-ce que ça va me donner, mais peut-être qu'il y a le nombre de recherches sur Google. Peut-être que ça donne des données pour avoir quelques idées. Alors, propulseur sous-marin, kit de survie, bracelet connecté. Ok, donc bah en soi, c'est des kits de propulseurs. Mais attends. Ah, Amazon, il n'y a pas grand-chose à part ça.
Ouais, mais c'est des kits en fait, c'est différent. Uber Suggest, ça fait quoi si je clique dessus? Je me demande si ça donne les résultats. C'est une version publique avec une recherche gratuite. Forcément, il y a pas de volume là-dessus. Bon, ok, en gros, ça peut vous aider un peu pour le choix de la niche. Je sais pas, par exemple, je vais essayer quelque chose de concret. Tennis. Bah, c'est assez lent. Ça fait au moins une minute ou deux que j'attends là. Bah, pour l'instant, là, j'ai l'impression ouais, qu'ils ont vraiment fait un dupliqué de Wheezy Shop parce que là, il y a marqué service, App Store et Volup. Ça redirige sur Wheezy Shop. Et là, on peut voir bah, que c'est Wheezy Shop App Store. Et il y a que du Wheezy Shop, quoi. Donc, on dirait que c'est un dupliqué qu'ils ont fait. Ils ont changé quelques... À la place de Wheezy Shop, ils ont mis Evolup et voilà. Intéressant. Putain, multilingue, c'est quoi ça? Sur Wheezy Shop, il y a du multilingue et je me demande combien ça coûte. Ça y est, ça nous a défini les 20 niches. Raquettes de tennis haut de gamme, lunettes de soleil de tennis, tenue de tennis, tennis volant. Moi, je pense que ça recherche un peu avec l'anglais parce que tennis volant, je pense que c'est les volants de badminton. Montre de tennis connectée, système d'éclairage de tennis, ah, pas bête. Jumelles de tennis, GPS pour tennis, ouais, pourquoi pas. Il y a pas mal de petites niches là qui sont pas mal. Cours de tennis en ligne, ouais, c'est cool, ça peut donner des idées. Après là, ça sert à rien, ça sert à rien d'aller sur Uber Suggest parce que ça va mettre tout le contenu ici à l'intérieur. Pareil, Amazon, en fait là, ça sert à rien du tout. Personne tape ça sur Google, sur Amazon. Donc tapez-le manuellement et regardez. Et ensuite, ouais, ça génère le nom du site, le slogan, et etc. Ok, c'est cool. Ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, rédaction d'une fiche produit, rédaction de contenu. C'est quand même rédiger une publicité Google, pas mal. Rédaction de paragraphe, d'un article. Ah ok, je vois ce qu'ils veulent dire. Donc en fait là sur Evolup, là sur AppSumo, ils disent voilà, 500 crédits gratuits. Donc tout le monde est content, mais en fait non, enfin c'est avec leur offre. Si là je m'abonne à 20 dollars par mois, j'ai le premier mois offert. Donc oui, c'est bien de le mettre en avant, mais on dirait que c'est inclus dans le deal alors que pas du tout. C'est juste une offre d'essai. Donc pas terrible là-dessus. Ils auraient pu directement mettre les 500 crédits pour les utilisateurs de AppSumo. Donc si je fais choisir ce forfait, il va falloir que je mette AI19. Ah, voilà, il faut mettre une carte bancaire et j'ai pas envie. Donc ouais, je pense que l'IA, je vais pas l'utiliser. Ça m'étonnerait qu'il gère. Vous savez quoi, vous allez sur copy.ai et ça vous l'offre gratuite suffira amplement pour faire quelques produits. Bon, certes, ça fera pas un article, mais ça suffira. Bon, après, sinon, vous avez tout limité. Il y a juste l'IA, en fait, vous n'allez pas aller dessus si vous voulez pas payer. Sinon, au niveau du SEO, création de page, 404, les redirections, obfuscation de liens. Ok, pourquoi pas. Topic cluster, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il va dire par topic cluster? Je pense que c'est genre une catégorie dedans, juste tester. Créer votre première page. Ok, voir aux questions, mettre des produits. Ok, là on peut mettre nom de la page, SEO j'imagine. Ok, on peut mettre l'URL.html. Ok, ça c'est le meta title, le meta description. Vous pouvez utiliser ouais, l'intelligence artificielle pour le faire, pourquoi pas. Après, par exemple, moi je peux utiliser Writer et le faire directement. Genre je fais écrit une meta title à propos de ça et boum, j'ai pas besoin de l'IA en soi, vu que j'ai déjà Writer. Ok, ça explique même. Vous avez aussi une formation. Qu'est-ce que ça donne? On va voir si elles sont bien. Ah, donc là aussi c'est basé sur EasyShop. Donc j'avais bien raison, en fait, Evolup c'est totalement EasyShop en dupliqué, ils ont juste changé les termes. EasyShop a les mêmes fonctionnalités. Donc pourquoi pas? Mais espérons quand même qu'ils développent quelque chose en plus focus sur l'affiliation. Donc là je vois qu'ils mettent en avant de l'affiliation à fond. Your Text Guru, SMJ, etc. Service de rédaction. Donc qu'est-ce qu'il y a aussi? Statistiques de recherche interne. Ça c'est pas mal. Euh, Sitemap, ça vous permettra pour la Search Console d'indexer vos pages. Avis fiche produit. On peut connecter la Search Console directement ici. Optimisation page d'accueil. Alors ça c'est vraiment très intéressant, très important pour moi. Meilleur. Il faut mettre une métadescription à tout prix, c'est un peu chiant. Je laisse comme ça. Ça démarre une analyse SEO. Ouais, c'est basique. Ok, donc j'enregistre. Donc ça c'est ma page d'accueil. Donc les produits, l'image que je peux changer comme ça. Bibliothèque d'images. C'est bien, mais ce serait bien. Ah voilà, ok, chercher. Ah, c'est mieux. Après, il n'y a pas de filtre. Bon, dommage. Ouais, je vais prendre au hasard, je pense. Là, je teste celle-là. Bon, j'ai cliqué, là, ça bug. Dernière image qui tourne en rond. Après, je sais pas, je vois pas où est le H1. Les images, c'est bien, mais bon, ça bug là. Pas terrible. Je sais pas si ça s'est enregistré, vu que ça s'arrête comme ça. Je vais essayer de changer de page. Ouais, mais c'est pas moi qui bug. Ah, ok. Images n'ont pas pu être récupérées. Ok, il y a eu un problème, c'est pour ça que ça a bugué. On va voir la liste des produits. Est-ce que je peux tout sélectionner? Et là, voilà, vraiment le plus important, ajouter un produit.
voir comment ça se passe. Donc importer un produit en un clic, ou sinon, ok. En fait, il faut ajouter le site avec le produit. Bon, ok. Je vais aller voir sur Amazon et je vais prendre une URL. Bon, les propulseurs sous-marins, c'est aussi appelé scooter sous-marin. Azio, choix d'Amazon. Bon, là, je mets l'URL comme ça directement. On va synchroniser les prix, etc. Donc, ça va coûter un produit par mois. Et c'est par boutique, hein. Si vous achetez à 500 dollars sans site, ben, c'est par site, les 50 produits par mois. Donc là, j'importe. Là, on s'en fiche, parce que je peux le faire après. Donc voilà, le lien. Donc là, ça a pris le titre du produit. Donc là, ce que je ferai, c'est propulseur sous-marin A0 avec support pour caméra d'action. Ouais, il est où le support? Ah ouais, devant. Ouais, je préfère mettre comme ça directement le nom du produit propulseur sous-marin A0. C'est associé à une seule catégorie. Marque du produit, ok, ça a trouvé. Voilà, ça a pris le contenu d'Amazon, donc faites attention à transformer-le. En fonction, le scooter sous-marin A0 adopte le contrôle FOC. Ouais, donc c'est du copier-coller. Donc changer tout ça. Là, ça met des caractéristiques, ça c'est pris de vente synchronisée. Ça a pris les images, on peut en ajouter. Alors là, pulseur, tirer sous, tirer marin, tirer Asie. Bon, c'est un peu chiant de remettre à chaque fois. Avec WordPress, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'automatiser. Il va falloir attendre. Ok. Pas mal le SEO, au moins c'est intégré. Après, c'est du Easy Shop, donc si vous faites un dropshipping, ce sera aussi inclus. Donc voilà, mettons que je mets juste un produit, donc il y a des marques aussi. Catégorie, synchronisation, import produit. J'ai vu qu'on peut importer en CSV. Donc si vous avez des flux CSV, je sais pas, de 100 produits, ça peut être pas mal, ou même vous les insérez sur un Google Sheets et vous les insérez ensuite en CSV. Voilà, ça explique tout. Donc l'ID, la référence, le AN si possible. C'est quand même mieux de le faire à la main, c'est plus simple. Voilà, on a fait le tour. Donc apparence, on peut choisir un autre design. Si je souhaite un design sur mesure, ça doit être les designs sur mesure des d'autres clients. Et je pense que c'est exactement le même template que WeezyShop. On peut voir la popularité. Havana, ça a l'air d'être plus populaire. Havana, c'est le plus populaire. On va voir mon site. Bah, il est toujours pas dispo, c'est dommage. On peut pas le voir du coup. Tant pis, je vais enlever le nom de domaine. Vraiment, on va pouvoir tester un peu ce que ça donne au niveau front-end. Ok, donc il y a mon produit ici, avec acheté sur Amazon. Les images comme ça. Il n'y a pas de contenu sur la page, mais je pense que je peux en ajouter. Et voilà, donc en savoir plus. Ensuite, ça va sur la description, les caractéristiques, les avis clients. Les personnes peuvent donner des avis, partager le produit comme ça. En gros, là, on peut mettre une courte description. Ils mettent comme quoi c'est un slogan, mais c'est plus une courte description ici. On va voir si c'est bien fait niveau SEO. Ouais, ça a bien détecté le H1. Voilà, ça dit que c'est mauvais au niveau de la description. Pourtant, là, j'étais assez large. Donc ça m'a pas mis à la catégorie. Vous êtes ici, mais en soi, il n'y a pas, ouais, il y a pas le breadcrumb. Donc c'est, comment on appelle ça? Je sais même pas. Breadcrumb, c'est, là, il devrait y avoir la catégorie. La catégorie propulseur sous-marin et propulseur sous-marin Asio. Le fil d'Ariane, je crois. Ouais, c'est ça, c'est le fil d'Ariane en français. Donc il n'y a pas ça. On peut quand même retourner en haut de page. Et là, je me souviens que j'avais mis un H1 sur la page d'accueil. Il n'est pas affiché, mais est-ce que ça me montrait comme ça? Ah voilà, meilleur propulseur sous-marin. Donc au moins il y a le H1. Mais ce qui est là, en fait, on peut le changer. Donc là, je devrais mettre l'image de la personne qui plongeait, mais ça n'a pas fonctionné. Donc je vais quand même essayer. La page d'accueil, c'est le plus important. Surtout pour ma niche, parce que je veux faire ranker la page d'accueil. Au contenu de la page d'accueil, sélection pour vous. Après, on peut enlever aussi. Et on peut mettre du contenu. Admettons, je veux mettre du contenu pour le SEO. Texte avec image de formule. Un ou plusieurs textes. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, voilà, c'est ce que je cherchais. Ça fait soit des colonnes, soit un texte basique. On peut mettre un texte de bouton. Ah voilà, si je fais comme ça, là, on peut choisir le H2, etc. Donc ça, c'est cool. Affichage du bloc, on peut le cacher. Donc il y a encore, ouais, VisiBlock, WheezyBlock. Ça devrait être ouais, Evolu Block. Donc c'est vraiment basé sur WheezyShop, hein. Et là, l'image, je l'ai, mais c'était pas celle-là que j'ai pris. Bizarre. Ah non, ok, ok, c'est l'image du produit. Donc ça n'avait pas fonctionné. Plongeur, peut-être. Ça y est, ça a marché. Ok, pas terrible, mais peut-être que ça affiche mal. Couleur du fond, peut-être qu'on peut le mettre transparent. Ok, après, on peut pas vraiment régler l'image. Ouais, y a pas de réglage pour l'image. C'est pas foufou, mais tant pis en soi. Ah, si je fais enregistrer maintenant. Bon, faut bien faire attention à l'image, de bien la mettre en forme. C'est quand même assez limité. Par exemple, si je veux mettre un bouton là, ici au milieu, je pense pas que je peux, hein. Déplacer, supprimer. Ça va être un espaceur, je sais pas. Je vais essayer. Je sais même pas où est-ce qu'il y a un bouton. Compte à rebours, ok. Avis client. Je peux même pas mettre un bouton. Ah. Donc c'est vraiment limité, contrairement à WordPress. Mais au moins, il y a vraiment rien à faire et peut-être qu'ils vont ajouter, ouais, des fonctionnalités.
Là, on peut activer le blog comme ça. On va voir au moins comment on crée un article. Titre de l'article, le texte ici. Ça fait vieux un peu. Bizarre, mais ok, ça a l'air d'être des blocs. Je peux le supprimer et en mettre qu'un. Donc par exemple là, je peux mettre en HTML, j'imagine. Je vire ça, je mets en HTML et voilà. Sinon, vous pouvez aussi formater, je pense. Voilà, titre H2. Il n'y a même pas la possibilité de mettre H3. Ok, carrément, ils ont décidé, allez, on met pas de H3. Là, c'est bien, on peut modifier le slug, le message. Bon, c'est pas le message, mais et on peut aussi prévoir la publication de l'article. C'est pas mal. Sinon, il n'y a pas en soi d'image mise en avant, j'ai l'impression. On peut créer une nouvelle catégorie. Mots-clés, ça, on s'en fiche. Ouais, donc on peut pas mettre d'image mise en avant. Featured image sur WordPress. Bon, c'est quand même assez basique. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de Evolup. Donc c'est vraiment basé sur EasyShop. Je pense qu'ils ont fait un dupliqué. Et voilà, c'est tout. Juste un dupliqué. Je pense que l'IA elle doit être aussi inclus dans EasyShop. Et ils ont mis voilà cette fonctionnalité Amazon. Mais on peut aussi mettre d'autres produits. Il suffit de pas choisir Amazon, de choisir autre chose. Et on peut mettre n'importe quel produit. Donc il y a cette fonction de partage. Si on va en savoir plus, ça amène sur la description. Et il y a ce petit truc aussi qui apparaît pour acheter sur Amazon. C'est pas mal. On peut tout modifier. On peut mettre son logo, le favicon, etc. Donc c'est cool. Moi j'avais déjà fait la vidéo sur Evolup. Mais en farfouillant un peu plus, bah, je suis tombé sur WheezyShop. Alors je trouve que c'est un peu scandaleux, n'empêche. Alors comment j'ai fait? J'étais sur Evolup et j'ai vu traduisez vos contenus en cette langue. Et je me suis rappelé que en me baladant sur Evolup, là, je peux essayer d'y retourner. Voilà, ça retourne sur Evolup. En me baladant sur Evolup, j'étais tombé sur un truc d'app. Je crois que c'était là. Quand je vais ici, non, ici alors. App Store, voilà. App Store qui amène sur App ou EasyShop. Je me suis dit, bon, si c'est indiqué sur la page accueil Evolup qu'on peut traduire les contenus en cette langue, ça doit être basé sur leur plugin multilingue, parler cette langue. Je me suis dit, bon, peut-être que là, il est marqué disponible sur blablabla. Peut-être qu'ils n'ont pas encore ajouté le logo de Evolup. Donc j'ai ajouté. Et voilà. Et en fait, ça a bugué. Ça me bascule sur EasyShop. Donc voilà. Donc j'ai mon site là, un peu traduit en espagnol, sur EasyShop. Ça n'a pas du tout traduit, hein. Mais là, on peut voir ici que c'est en espagnol. Donc je trouve ça honteux, n'empêche que ça bug comme ça. Et en fait, ils nous ont fait un dupliqué à fond. Ils ont juste... Putain, il y a mon produit ici, pourtant, là, sur WheezyShop. Donc voilà, ils sont basés vraiment sur WheezyShop. Exact, le même fonctionnement. Sauf qu'ils ont juste ajouté le petit module Amazon et voilà, ça y est, ils te proposent ça. Donc marketing, ouais, je sais pas, bah, peut-être qu'il y a un hack là. Peut-être que ça y est, je peux faire ma boutique WheezyShop gratos là, enfin avec l'offre à vie. J'essaye voir nom de domaine. Il faut que je trouve nom de domaine. Est-ce que je peux le modifier? Ça a l'air d'être possible en soi. Donc il y a peut-être un truc à faire là. Comme quoi, ça y est, je peux faire mon dropshipping. Je me demande combien ça coûte WheezyShop. On va voir ça de suite. 27 euros hors taxe, j'ai l'impression, sans engagement. C'est 37 euros hors taxe, donc à peu près plus de 40, peut-être 45 euros. 45 euros, frais de transaction 2%. Ok. Peut-être que ça peut faire économiser 45 euros par mois en faisant ce petit truc-là, ce petit hack pour arriver sur WheezyShop. Et après avoir comment créer la page, contenu, je pense. Et là, contenu de page d'accueil. C'est peut-être pour ça là qu'il n'y a pas. Attends, si je mets, c'était quoi, propulseur? Voilà, je peux vendre mon produit là. Là, j'enregistre. Je vais dans les produits. Je vais essayer de le modifier. Donc livraison. On peut faire du dropshipping un peu avec WheezyShop. Voilà, le vendre 420 euros. Je peux mettre un petit 500. Voilà. Je me demande ouais, si ça fonctionne, mais si ça fonctionne, vous avez un hack ouais, pour avoir Wheezy Shop gratos. Enfin, pour 19 $. Ce serait bien de voir. Tirez-moi paiement. Ouais, tout a l'air correct. Tout a l'air de fonctionner. Peut-être que c'est ici qu'on va voir. PayPal, Stripe, ok. Non, ça doit pas être facture, mais dans information de paiement. Ah, ok. Bon, ça marche pas, j'ai l'impression, parce que j'ai l'impression que je suis en période d'essai gratuite jusqu'au 24 mai, donc dans un mois. Donc bon, ça marche pas. Le hack ne fonctionne pas, mais voilà, je trouve ça un peu pas professionnel. Déjà je sais pas, d'ajouter une application et boum, on passe sur WheezyShop et après on est perdu en mode Evolve, etc. Enfin, je trouve pas ça professionnel du tout. Puis s'ils mettent que c'est disponible en 7 langues, je suis sûr parce que c'est marqué en fait sur WheezyShop, on va voir. Est-ce qu'ils ont vraiment genre dupliqué jusqu'au bout? Attention, non, je vois pas. Ça, ils ont quand même un peu modifié la page. Là, je vois pas de dupliqué en 7 langues. Ah non. Bon, ok,
quand même modifier la page, mais où est-ce que, du coup, comment je fais pour traduire en cette langue? Aucune idée. Pour l'instant, c'est pas, ça fonctionne pas. Et ce qui est, ben voilà, le plus important, c'est vraiment ce deal. Je le remontre au cas où. Voilà, 19 dollars pour un site à vie avec l'hébergement, l'auto-synchronisation des produits Amazon. Voilà, je pense que vous prenez pas de risque d'essayer de faire enfin, de faire un site d'affiliation niché. Donc, admettons, vous prenez le nom de domaine sur internet.bs, ça coûte 8 euros par an. Et ensuite, vous payez 19 dollars et peut-être que ça fait 16 euros. On va faire qu'en tout, voilà, 25 euros. Pour 25 euros, vous vous lancez, vous créez votre site et vous essayez de vendre quoi que ce soit, des propulseurs sous-marins, des GPS de tennis, n'importe. Et peut-être qu'en une ou deux ventes, ça vous rembourse tout. Ensuite, vous pouvez essayer de faire des communautés, de faire un groupe Facebook sur ce qui vous passionne, etc. Ou de faire des articles de blog. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment pas besoin de mettre de sous dans ce projet, dans WordPress. Même si WordPress est gratuit, il faut quand même l'hébergeur, il faut quand même quelques plugins, ou alors acheter un thème ou autre. Donc forcément, c'est plus cher que cette offre à vie d'Evolup. Donc je vous mets le lien dans la description de l'offre AppSumo et aussi le lien du site internet Evolup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a possibilité à voir parce que voilà, moi je suis spécialisé en affiliation, dropshipping aussi. Il y a possibilité que je fasse une grosse formation recherche de niche et aussi quelque chose en mode je donne peut-être accès à voir parce que c'est vraiment pas réfléchi, mais voilà, quelque chose en fait un peu comme Evolue, mais basé sur WordPress, avec vraiment tout préconfiguré avec la formation, etc. pour vous expliquer comment faire un site de niche, comment tout faire en fait, de A à Z, comment créer les produits, comment optimiser les fiches, les stratégies, etc. Donc peut-être, si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire dans la vidéo. Ça me motivera à faire la formation et à mettre en place le système. Mais voilà, j'ai un système vraiment bien conçu, ultra optimisé sur WordPress. Et voilà, peut-être que si vous prenez pas Evolup, ou si vous voulez vraiment le faire sur WordPress, bah, vous pourrez utiliser mon offre ou ma formation. Mais voilà, si vous êtes intéressé par l'affiliation, franchement, foncez. Achetez au moins 19 dollars, essayez au moins un site. Et puis, si l'offre est terminée, tant pis, au moins vous aurez le site à vie. Parce que si vous en voulez d'autres, il va falloir payer 15, c'est combien? 18 euros par mois. Donc ça peut faire assez cher. Là, peut-être que ça vaudrait le coup de prendre mon système, ma formation ou autre, ou carrément de faire votre WordPress sur un site, sur un hébergeur. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres vidéos, peut-être sur d'autres systèmes, sur d'autres logiciels ou peut-être même sur mes prochaines formations. Ciao!